14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Poncenard, je vous pose la question, est-ce que vous êtes sujet ou objet sexuel? Venez en tout cas nous raconter ce que vous avez l'impression d'être, et puis peut-être qu'on vous ouvrira les yeux, peut-être que vous êtes totalement objet alors que vous pensez être sujet, ou peut-être que c'est l'inverse. Pour commencer, c'est Catherine qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte, comme vous êtes brillante, oh là, à chaque fois, non. Vous êtes vraiment. Ah non, mais je suis accompagnée de quelqu'un de très brillant aussi, Catherine. Eh ben oui, justement, Bruno aussi. Puis il n'est pas déviant. Hein. C'est-à-dire que déjà, on va bien sûr les unes et les autres et les uns parler, mais déjà dans votre introduction, on avance. On avance, voilà. Non, mais je trouve que c'est vrai que c'est un sujet compliqué et tout à fait. Et je trouve que c'est un sujet pourtant qu'il est important d'aborder pour la liberté de chacun, quoi. Et c'est exactement ça, d'ailleurs, souvent, pratiquement tout le temps, parce que je vous suis depuis des années, c'est vous avez toujours vous pointez sur là, pas où ça fait mal, là où ça pose question, où on n'a pas toujours forcément les réponses, et savoir quel rôle on a. Et donc, sur le sujet de ce jour, être objet ou... alors moi, ce qui m'a parlé, c'est que comme je sculpte, donc je me suis dit, l'objet, ça dépend. On peut, bien sûr, après, je vais détailler sur ma position. C'est qu'un objet, ça veut dire que comme je sculpte, je pars sur un objet de la glaise et après, cela dépend de ce que je fais de cet objet, même si c'est moi qui dirige la forme. Si la glaise est consentante, ou c'est raté, parce qu'elle veut pas que je fasse ça, ou c'est gagné. Et moi, je pense que c'est ça, c'est un petit peu comme, vous savez, les objets, les Césars ou les Oscars que gagnent les comédiens, ils les posent comme ça, c'est un objet, ils le posent sur la cheminée, mais toc, ils s'en foutent, Et moi, je pense que ça, c'est... Alors, bon, pour revenir quand même au vrai sujet, moi, je suis les deux. Parce que j'aime être justement bivalente. Alors déjà, je suis plutôt active que passive ou objet, parce que j'ai toujours rêvé, très très petite, tout de suite, à 8 ans même, j'aurais toujours désiré être un homme. On m'a toujours dit, garçon manqué, et tout, c'est pas par hasard. Et donc, quand, pas forcément très très jeune, mais très vite après, à 20 ou à 30 ans, disons, j'ai eu l'envie, justement, de dire, pour cette fois, là, cette fois-ci, on va faire l'amour, mais c'est moi qui vais te faire baiser, entre parenthèses, excusez-moi du mot. Non, c'est un mot qu'on accueille très bien ici. Voilà. Exactement. Et moi, je me dis, par moment, c'est extraordinaire, parce que c'est ces hommes qui ont cette force, ce qui est toujours terrifiant et injuste, c'est qu'un homme, il a quelque chose qui se voit, qui se dresse, c'est comme un fusil, il se dresse, paf, il faut aller dans le tunnel. Qui est tout noir, après ça leur fait peur. Oui, ils ont peur, les hommes. Et d'ailleurs, il y a eu toute une étude, je ne sais plus par qui, comme quoi les hommes avaient très peur des femmes, et déjà d'une de leur jouissance, qu'ils ne comprenaient pas, qui s'est répétée, et plus côté rentrer dans le noir. Enfin bon, ils n'avaient pourtant pas les yeux dedans. Mais ce qui est important, Non, mais vous me faites sourire parce que je pense à une devinette que je fais de temps en temps. Vous savez à quoi on reconnaît qu'un pénis est dépressif? Quand il est au fond du trou. Ça c'est marrant ça. Non mais c'est marrant. Chaque fois quand des fois vous me faites penser à ça, Catherine, à vous entendre le fond, le tunnel. C'est exactement ça. Et comme je vous écoute plus tôt, comme je travaille le soir, et par moments, il y a des choses, je voudrais vous appeler, puis j'ai dit, non, je vous écoute, et on est souvent en connexion. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et donc quand vous dites, c'est moi qui ai envie de le baiser, vous voulez dire que vous prenez un god ceinture et vous le baisez vraiment, ou vous êtes juste active? Non, parce que je suis active avec mon corps, parce que c'est quand même très bizarre. Vous êtes dominante en quelque sorte. Vraiment vous prenez la chose en main. Exactement, Bruno. Je prends les choses en main et avec rien que moi, que mon corps, mes mains, mon vagin, mon sexe. Ouais, mais Catherine, je crois qu'on peut quand même, malgré tout, même si on est active, moi ça m'est arrivé d'être très active à l'époque où j'avais besoin de prouver à quel point j'étais libre sexuellement, et finalement on peut devenir objet
malgré soi, parce qu'on veut montrer à quel point on est libéré. Donc c'est toute la complexité du sujet, non, Bruno Ponsnard? Exact, mais c'est exactement ça, Brigitte, parce que justement... C'est la complexité du sujet, et alors je ne peux pas m'empêcher de vous expliquer quelque chose comme un psychanalyste le ferait. C'est que on est les deux en fait ici psychiquement dans la tête. On est à la fois le masculin et le féminin. Alors vous réécouterez le podcast, chère Catherine. Vous avez fait un joli lapsus au lieu de dire ambivalente, vous avez dit je suis bivalente. Oh, c'est bizarre. Voilà, Oui. vous réécouterez ce que vous nous avez dit. Et en fait, l'actif, c'est le versant masculin. Et une femme a le droit d'avoir un côté masculin et cette envie d'être active et de prendre les choses ou la chose en main. Comme un homme a aussi beaucoup de plaisir, des fois, à se laisser faire, à être passif. Il y a le fantasme de dire, voilà, je me laisse masser, puis ça dérape. Et puis, celui qui se fait masser, il est dans la passivité, il attend. C'est l'autre, c'est celui qui masse, qui est de masse à masturber. Il n'y a qu'un pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut effectivement avoir autant de plaisir dans un versant comme dans l'autre. Après, on est ce qu'on est. Il ne faut pas non plus renier ce qu'on est. Mais il ne faut pas avoir peur de vivre sa masculinité quand on est une femme ou un côté très féminin quand on est un homme. Et il me vient une question, Bruno Ponsnard, à écouter Catherine surtout. Est-ce que quand même, quelque part, quand on a une position assez dominante dans la vie et qu'on est toujours un peu celui ou celle qui agit, etc., est-ce qu'on n'a pas envie dans sa sexualité finalement d'être très passif? Ça peut, je crois que... Oui, ça peut conditionner. En tout cas, je pense qu'en fonction de... Il y a des moments où on se sent vivre parce qu'on est pris en charge et des moments où on se sent vivre parce qu'on prend en charge l'autre. Et je crois que c'est ça l'altérité, c'est d'être en connexion. Vous êtes un peu normand, hein, Bruno Ponsnard. Hein. Non, pas du tout. C'est vraiment être en connexion avec l'autre. Comprendre le moment où l'autre a besoin... qu'est-ce qu'il attend l'autre de moi aussi? Parce que c'est pas que je me... Il n'y a pas seulement je me détermine dans ce que je veux vivre, il y a aussi ce que je veux vivre avec l'autre. Voilà, le sujet, il vit avec l'autre, il est en connexion avec l'autre. Mais c'est toute la question, Catherine, que je pose parfois à une femme. Est-ce qu'au fond, quand on fait une fellation, est-ce qu'on est objet puisqu'on est en train de faire plaisir à l'autre, ou est-ce qu'au fond, on n'est pas le sujet qui va faire que ce pénis devient triomphant? Ben, exactement. Il y a deux choses dont je veux rebondir sur ce que vous venez de dire juste avant. On est synchrone. Premièrement, donc pour répondre à la deuxième là, effectivement, moi, quand je fais une fellation, j'ai l'impression que je suis la dominante, parce que c'est moi qui gère le plaisir, qui attend et qui arrête, qui prend et tout. Donc là, je pense que je suis encore dominante. Et ce que vous venez de dire juste avant, qui m'a beaucoup parlé, quand j'étais dans mes studios cinéma où je gérais 15 hommes, c'était pas facile. Il y a 30 ans, c'était pas évident. Et le soir, justement, quand je rentrais, j'avais envie que mon compagnon, lui, j'en ai marre de gérer, de diriger, de commander. Exact, c'est exact. Alors là, quand vous m'avez parlé de ça, ça m'a rappelé de ce que je vivais au temps en temps. J'ai dit, bon, moi, merde, ce soir, je bouge pas, je m'allonge, tu t'occupes de moi. Et là, j'étais passive, parce que j'en avais marre de dominer, pas de dominer, mais d'être dans un rôle où je devais gérer, diriger, vis-à-vis de mes patrons, fallait que je fasse ci, fallait que je fasse ça, que j'ai les films qu'il fallait. Bon, donc je prenais mon pied aussi là, et par moments, le fait de prendre mon pied, j'avais des crampes, de le dire. Ouais, donc, vous aviez besoin du repos de la guerrière. Ouais. Et voilà. Et après, je disais, bon, maintenant, voilà. Mais c'est vrai que la fellation, ça m'a toujours posé une question. J'ai dit, est-ce que je suis soumise? Non, parce que j'ai toujours aimé et j'ai bien voulu le faire. Et puis de toute façon, ce qui rejoint Bruno et vous, c'est que tant qu'on est consentant et l'un et l'autre, j'ai eu cette liberté-là d'avoir un compagnon, enfin un mari pendant 30 ans, et après des amants, où ça s'est toujours bien passé. Parce qu'en plus de la sexualité, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait autour des passions partagées. On allait au Festival d'Avignon, on venait d'une pièce de théâtre, d'un concert. Et donc après, vous veniez chez moi alors, Catherine? Oui, pourquoi? Il était à Avignon, Bruno Ponsnard. Je vais venir, parce qu'en plus, je vais y aller pour Joseph Agostini, qui est un ami, et il va présenter une pièce de théâtre, et j'ai été pendant 20 ans au Festival d'Avignon, et le in et le off. Et j'ai vu en plus Einstein on the Beach, le truc de Bob Wilson, qui durait 6 heures. Et en plus, le soulier de satin avec Didier Sand, qui était un ami, j'avais 15 et lui 16 ans, pas à l'époque où ça durait toute une nuit. Et on est resté avec mon mari toute la nuit
avec nos sandwichs et tout pour regarder un truc de fou. Alors, vous voyez, et moi, je pense que tout se lie. Même si c'est pas le théâtre ou la musique ou la sculpture, on n'a pas besoin d'être artiste pour bien faire l'amour et se donner. Ça veut dire que quelle que soit la passion, que ce soit dans son métier, même une caissière, elle peut très bien faire l'amour comme une cinglée. Eh bien, et ce qu'il faut, c'est être bien déjà dans la journée, enfin dans ce que l'on fait. Il y a des jours où on n'est pas en forme, mais si on est bien et qu'on est en accord avec soi-même, le corps y suit. Parce qu'en plus, le corps... Alors, je vais rebondir sur ce que vous nous dites, Catherine, pour nos auditeurs. En fait, alors, vous allez rebondir dans un instant, parce qu'il faut absolument qu'on fasse une petite pause sur Sud Radio. Désolé, et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et donc, on redonne la parole à Bruno Ponsnard, qui voulait réagir au superbe témoignage de Catherine. Allez-y, Bruno. Oui, ce que je voulais dire en fait, pour résumer ce que nous disait Catherine par rapport à l'état d'esprit ou au ressenti qu'on peut avoir dans ces moments-là, en fait, le sujet c'est celui qui prend du plaisir. L'objet c'est celui qui souffre, mais réellement. Oui, si on voit ça du côté négatif, oui, bien sûr, oui, vous avez raison. Voilà. Et quand on souffre, c'est qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on a envie de vivre. Le masochiste a du plaisir, par exemple, et il a du plaisir. Il est dans quelque chose qui le nourrit. Hein. C'est un mal qui me fait du bien. Alors que celui qui accepte d'être maltraité alors qu'il n'est pas masochiste, là, il est en souffrance, il devient objet. En fait, il n'est plus acteur. On pourrait dire que lorsqu'on a eu une relation sexuelle et que le lendemain, on a une sensation de malaise, de dégoût, d'impression de ne pas avoir exactement été à sa place, c'est qu'on a été utilisé comme un objet. Oui, ou en tout cas qu'on a accepté d'être utilisé comme un objet, parce que parfois il y a des partenaires qui sont dans une forme de proposition, une forme de posture pour faire plaisir à l'autre, et qui en fait ça ne leur plaît pas, et le corps va réagir, parce que c'est pas forcément le partenaire qui impose, on peut s'imposer tout seul, dire voilà, un homme ça veut ça. Moi, le nombre de femmes que j'entends qui disent voilà, j'ai des rapports parce qu'il a envie. Mais non, on a des rapports quand on a envie. Ou sinon, on est on oui, mais à ce moment-là, on va pas voir la belle-mère si on n'a pas envie. Enfin, vous voyez, à la vie, c'est quand même aussi, dans un couple, c'est aussi fait quand même un peu de concession. Vous avez raison. Non, mais je suis d'accord. Il ne faut pas subir dans une espèce de permanence. Quoi, non, mais je suis d'accord. Mais c'est bien quand même de temps en temps de pas tomber dans l'excès non plus. Hein. Oui. Excusez-moi. Non, mais on est complètement d'accord. Bon, non, mais c'est vrai que si on est tout le temps en train de subir... D'où l'important d'être connecté, à l'autre. Absolument, et à soi.